Que vous soyez africain vivant en Afrique ou pas, il faut noter les deux conseils que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Et ce conseil va pour nous tous et pour nos grands frères et nos grands sœurs aussi qui sont de la diaspora. C'est vrai qu'il y a la plupart d'entre vous qui ont créé des entreprises ici et ça marche très bien. Ceux ou celles qui aiment les domaines agricoles et qui veulent vraiment préparer leur retraite, dans cette vidéo, je vais vous donner un business très simple que vous devez faire dans l'agriculture qui peut vous rapporter de l'argent, massivement de l'argent, beaucoup d'argent même. Au premier temps, je vous donne le business, je vous détaille. Et au second temps, je vais vous montrer comment nous allons tailler nos fruitiers dans ce champ. Alors, chers fidèles abonnés, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Connect Ouagan, entrepreneur agronome du terrain. Et si je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agrobusiness. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification, d'aimer la vidéo et de la partager. Je le dis toujours, partagez la vidéo parce que si ça ne vous est pas utile, ça peut aider quelqu'un. Donc, partagez-la massivement. Alors, si vous êtes de la diaspora ou pas, ou bien vous êtes résident ou pas, et vous voulez préparer votre retraite dans l'agriculture, je vous conseille de faire des fruitiers. Oui, de faire des fruitiers. Le fruit, c'est un investissement coûteux, bien sûr, mais sur long terme. Ce sont les investissements qui peuvent vous aider à s'en sortir pendant votre retraite, surtout si vous n'avez pas une entreprise sur place qui vous génère de l'argent chaque jour. Cette plantation que vous voyez, par exemple, dans exactement 3 ans ou bien 2 ans et demi, va commencer par générer de l'argent. Mais de l'argent, peut-être de l'argent passif pour quelqu'un. Nous qui sommes jeunes aujourd'hui, ou bien nous qui sommes des agriculteurs, ou bien vous qui êtes mes parents, mes grands frères, mes grands sœurs, vous pouvez encore le faire. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, je dois avoir une plantation pour préparer ma retraite parce que les tracas que je fais aujourd'hui, je ne peux pas le faire après 30 ans, non. Donc je dois avoir une source de revenus qui peut me permettre je pense que d'assurer ma retraite, quoi. Ceux qui investissent dans les bâtiments, dans d'autres entreprises, il n'y a pas de problème. Vous préparez votre retraite, mais je parle uniquement de ceux qui veulent préparer leur retraite dans le domaine agricole. Je vous conseille de faire les fruitiers. Donc aujourd'hui, je suis à Québec dans une plantation d'orange et je veux un peu vous montrer pourquoi je vous conseille de faire l'orange, par exemple, pour préparer votre retraite. Et je vais vous donner deux ou bien trois raisons qui vont vous convaincre de faire quand même une petite production. Mais si ce ne serait que 2 hectares ou bien 1 hectare, c'est déjà bon. Je pense que vous êtes nombreux de ces personnes-là qui ont des terrains agricoles, 5 hectares, 10 hectares, d'autres en ont même jusqu'à 20 hectares, 30 hectares. Mais vous n'avez même pas 1 hectare de fruitier, que ce soit l'oranger, que ce soit le manguier, que ce soit l'avocat, que ce soit le corosolier, que ce soit plein de fruits que vous pouvez vendre. Vous n'avez pas ces vergers-là. C'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. À partir d'aujourd'hui, je ne vous dis pas de vous lancer en même temps, mais pensez quand même à avoir au moins 1 hectare d'oranger, 1 hectare d'avocatier ou bien 1 hectare d'un fruitier qui peut assurer votre retraite. Oui, sur vos 5 hectares là, pensez quand même à faire au moins demi-hectare ou bien 1 hectare de fruits. C'est un investissement qui est sur long terme, mais ça nourrit son nom et c'est très rentable. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner deux avantages seulement. Le premier avantage, c'est quoi? C'est vrai qu'avec certains fruitiers, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Mais avec certains, vous ne pouvez pas dépenser beaucoup d'argent. Et premièrement, ça sécurise le terrain. Vous savez, quand vous faites les fruitiers comme ça sécurise le terrain. Même si vous n'êtes pas là, personne ne viendra vendre votre terrain parce que c'est déjà protégé. Vous voyez? À part le fait de clôturer vos terrains, le meilleur investissement pour sauvegarder encore vos terrains, c'est d'avoir des fruitiers. Les fruitiers vont permettre à n'importe qui de ne pas voler vos terrains parce que vous savez, c'est un problème récurrent. En Afrique, on vole les terrains, on vole beaucoup de terrains. Donc, si vous voulez garder vos terrains, soit vous faites la culture avec les campéchés que je vous conseille souvent, soit vous gardez votre terrain en faisant des fruitiers. Ok. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est rien. La semaine passée, j'étais à Dagne. Et de mon retour de là, je suis passé à Palimé chez un ami et je voulais payer des oranges. Et voilà, la dame là disait que non, ce sont des bons oranges qu'elle va me vendre. Et j'ai dit, l'orange là vient tout. À ma grande surprise, la dame me disait que les oranges là viennent du Bénin. Vous savez, et je pense que la plupart, ou bien la grande majorité de nos marchés locaux sont alimentés par les oranges ou bien les ananas du Bénin. Alors que nous avons assez de terres arables, assez de terres agricoles
qui peut nous permettre de produire nous-mêmes nos propres oranges, nos propres fruits. Si vous allez à Dany, je vous ai montré les vidéos sur les plateaux de Dany. Vous allez voir, les forêts sont abandonnées là-bas. Or, il suffit de produire seulement 100 hectares de fruitiers, 100 hectares peut-être d'oranges, et vous allez voir comment nous allons changer la donne. Mais personne ne le fait. Peu sont ceux-là qui le font. Quand vous allez à Dany maintenant, ce sont les champs, les quelques fruits, les quelques arbres seulement que vous allez trouver. Et c'est ça qui alimente nos marchés pendant la saison. Après ça, ce sont les productions du Bénin qu'on prend. Ce n'est pas du tout normal. On joue de la même saison que le Bénin. On joue du même climat que le Bénin. Mais pourquoi ils sont assez avancés dans les fruitiers? Il faut se demander, que ce soit ananas, que ce soit l'orange, la plupart viennent du Bénin. Ce n'est pas du tout normal. Alors que je pense même que nos terrains, toujours au niveau d'Atakpamé et de Dany là-bas, sont plus productifs en matière de fruitiers que le Bénin, puisque j'ai un peu visité le Bénin, j'ai vu à peu près comment ça se passe là-bas. Donc, tôt ou tard, vous allez comprendre. Et certains vont comprendre tard. Mais je suis quand même content qu'il y a certains qui ont déjà compris et qui se lancent. Si vous voyez ici, c'est un tas d'orangers que nous avons taillé aujourd'hui. Et je suis vraiment fier de ce grand frère qui m'a envoyé tailler ces oranges. Parce que, vous voyez, c'est très simple comme ça, mais avec un bon entretien d'ici 2-3 ans, il va commencer par faire un peu de l'argent. Et c'est un investissement sur long terme. Donc, ça peut produire jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Avec une bonne taille, ça peut aller au-delà de ça. Vous voyez que c'est pas génial ça. Si vous tous qui avez des terrains agricoles, vous avez un état, juste ne serait-ce qu'un état comme ça, je pense que nous tendons déjà vers l'autosuffisance alimentaire. Donc, moi, connais l'agronomie du terrain, je vous dis et je vous répète, que vous soyez passionné ou pas, vous avez déjà des terrains agricoles, pensez quand même à investir dans les fruitiers. C'est très important parce que nous sommes trop dépendants d'oranges du Bénin ou bien du fruit du Bénin. Donc, voici les deux raisons que j'ai un peu récapitulées. La première raison, c'est de sauvegarder vos terrains avec les fruitiers. Et ce qui est intéressant, vous allez encore faire le champ dedans. Si vous voyez très bien, c'est le maïs qu'ils ont fait et ils ont enlevé le maïs. Ça, c'est l'haricot qui... Donc, ça, c'est l'haricot qui est encore en cours, ça. Du coup, dans les fruitiers comme ça, les fruitiers qui ont moins de 5 ans, vous pouvez toutefois faire vos productions dedans, histoire de nettoyer le terrain pour pouvoir entretenir bien les fruitiers. Donc, c'est valable pour tous les arbres, que ce soit le manguier, que ce soit les cocotiers. Les 5 premières années, je pense que vous avez quand même la possibilité de faire le champ dedans. C'est quand les arbres là vont commencer par envahir l'espace que vous n'aurez pas cette possibilité-là. Mais, pour le moment, c'est ça qui va vous permettre de bien nettoyer le champ et d'entretenir. Donc, c'est de vous sauvegarder le terrain. Et secondo, c'est de préparer votre retraite. Moi, je le dis toujours. Je continue de le dire. Que vous acceptez ou pas, cet éveil de conscience que j'appelle chaque jour, je pense que un jour vous allez réaliser que c'est une vérité que je dis. Regardez cette vidéo et partagez-la. Alors, la deuxième partie de notre vidéo va consister à faire quoi? À tailler l'oranger. Vous savez, quand il s'agit des greffés, quand on parle de greffés, il faut savoir que les greffés sont des productions rapides. Par exemple, ce ne sont pas des oranges originales, ce sont des greffés. Les oranges originales commencent par donner au-delà de 5 ans. Mais les greffés, vous pouvez commencer par gagner ou bien par récolter à partir de 3 ans et demi, 4 ans, voire 4 ans et demi. Donc, c'est avec une production rapide et massive aussi. Comparé par rapport aux orangers locaux, je pense que les greffés, bon, et la plupart des greffés donnent les bons résultats. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez les greffés dans vos champs? Regardez un peu. Ça, c'est un oranger qui a déjà presque réussi. Je ne pense pas que le plan là, quelque chose va l'arriver jusqu'à il va mourir parce que déjà nous sommes en saison sèche, mais regardez son état. Donc, oui, l'opération là, je précise encore que l'opération là, vous devez le faire en début de saison. Nous tendons vers septembre comme ça. Donc, nous allons essayer de tailler ça pour que les pluies qui viennent là, nous allons essayer d'amender encore pour qu'ils profitent des pluies et qu'ils font de bonnes évolutions. Mais quand vous voyez très bien ici, vous allez voir que tout ça là, que vous voyez, ce n'est pas l'oranger que vous avez mis en terre. D'accord? L'oranger, c'est le greffé. Donc, si vous remarquez très bien ici, le greffon, c'est le greffon qui est ici. Vous savez que souvent, on prend l'orange simple ou bien les citrons pour faire le greffage. Donc, c'est ici que le greffage s'est passé. Et voilà, tous les plants qui sont ici, là, c'est à dégager. Mais si vous n'êtes pas au courant de ça, vous allez laisser votre oranger comme ça, en espérant récolter l'orange après. Mais après, c'est le citron que vous allez récolter. Et pire encore, quand les citrons là poussent, quand les citrons ont poussé, vous ne les dégagez pas. Ça prend beaucoup de nutriments au greffon même. Du coup, ils n'ont pas la possibilité de se développer comme ça se doit. C'est une obligation pour vous de faire tout pour cibler ces plants-là et les enlever. Nous les appelons les gourmands. Donc, la terre se fait en 2 étapes. Premièrement,
cibler ceux-là et les dégager. Pour les matériels, il y a le cisaille, il y a les petits couteaux et les matériels comme ça, les petits coupes comme ça. C'est ça qui va vous permettre de bien tailler. Il suffit de ne pas trop abîmer le plan. D'accord? Donc, il faut dégager ça. Ouais, ça, c'est le citron. C'est le citron. Si vous allez remarquer, ça et ça, ils ont la même couleur, mais c'est pas la même couleur que ça. Donc, vous voyez, ici, ce qui est bizarre encore ici, si vous voyez très bien, le greffage s'est passé ici. Et voilà le plan qui est poussé ici. Ici et ici, c'est pas la même chose. Donc, vous devez dégager complètement ça là aussi. Vous voyez que si vous ne le connaissez, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous devez dégager complètement ça pour laisser la place maintenant au greffon de bien évoluer. Donc, si vous voyez non. Donc, ça, c'est le plan. C'est ce que nous allons entretenir jusqu'à la maturité. Et après avoir effectué cette opération, il faut cibler dedans s'il y a des gourmands. Parce que des fois, il y a des gourmands. Mais comment le plan va se présenter, il n'y a pas le gourmand. Donc, on ne va pas trop parler du gourmand ici. Donc, voici les 2 étapes qu'il faut obligatoirement passer pour réussir votre taille de bon. Ça, nous sommes avec l'oranger ici. Donc, premièrement, je précise encore, il faut cibler les plants qui envahissent le greffon, les enlever. Et deuxièmement, il faut cibler aussi les gourmands. Vous voyez? Donc, c'est une opération qui va s'effectuer chaque début de saison. D'accord? Par exemple, ça là, nous sommes à la porte du septembre. Les deux mois prochains maintenant, il y aura la pluie et c'est parti pour mai. Donc, et début mai encore, nous allons faire la même opération pour pouvoir protéger les plants même. Parce que vous voyez tout ça, quand vous voyez votre champ s'égeoler, vous pensez que c'est de la pollution. Oh, regardez, ça dépasse même le plan même en question. Vous voyez? Donc, certains le savent, mais je pense que la plupart d'entre vous ne le savent pas. Vous voyez, vous venez de sauver ce plan comme ça. Sinon, regardez tout ce que le gars là le prend. Maintenant, il est à l'aise, il peut aller lui-même. Donc, c'est l'opération que nous avons fait aujourd'hui sur un état pour tous ces plans-là. Hein. Si tout va bien, ces plans-là vont commencer à bien donner maintenant. Parce qu'on les a dégagés des gourmands et des comment je sais pas même comment je vais l'appeler, et des plans qui le dérangent à bien évoluer. Donc, chers fidèles abonnés, vous écoutez la voix de Colonel Agronome Terrain. Je pense que vous avez appris quelque chose dedans. Retenez bien cette leçon que je vous ai donnée au début de la vidéo. C'est très important. Que ça te va ou pas, un jour, tout le monde va se lancer quand même dans les futurs. Les besoins sur le marché même vont parler et nous allons vous orienter. Mais à ce moment, là serait tard. Parce que si vous commencez maintenant, après 10 ans, c'est vous qui serez le leader. Alors, un leader, ce n'est pas celui qui va seul au sommet. Un leader, c'est celui qui va au sommet en tenant la main de ses semblables. Vous écoutez la voix de Colonel Agronome du terrain. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous au sommet. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.